Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler de matériel et plus spécifiquement des iPads en tant qu'outil pour faire du dessin et de l'animation. On va parler des différents formats et de quelle est la taille un petit peu optimale pour faire ces activités-là parce que j'ai eu un peu les trois expériences, enfin disons les 2 expériences et demie pour l'instant. Parce qu'ici, on a un iPad Pro 2017 que j'ai eu au tout début. Je l'ai eu début 2018 et je m'en suis servi pendant bien 2 ans, 2 ans et demi peut-être, pour faire du dessin, de l'animation, du montage vidéo, pour faire environ tout ce que je faisais puisque je l'avais aussi pour outil principal pendant un an. Il y a déjà des vidéos sur le sujet sur ma chaîne pour expliquer comment je m'en servais comme ordinateur principal. Et ensuite, on a commencé à développer Calipeg, donc notre application d'animation 2D pour l'iPad. Donc forcément, j'avais encore plus besoin de cet outil pour pouvoir travailler aussi au développement, au design, au test, etc. Et c'est surtout dans le cadre du développement de l'application qu'on a pris cet iPad-là, donc l'iPad mini, tout simplement parce que c'est un ratio différent de d'habitude. En tout cas, c'est un format plus petit qui avait jamais été fait sous cette forme-là. Donc on en avait besoin pour faire en sorte que l'interface corresponde sur un plus petit écran. On voit par exemple qu'il y a une icône qui est plus là, celle-ci, qu'on a dû enlever d'ici pour des raisons de place. Bref, c'est important pour développer l'application d'avoir un petit peu tous les modèles. Et justement, c'est dans ce contexte-là qu'on s'est procuré aussi le dernier iPad Pro, donc le 12.9 avec la puce M2, et que je vais essayer pour la première fois ici, donc c'est plus un déballage et une discussion sur quel iPad utiliser. Et c'est la première fois que je vais utiliser un iPad aussi grand que ça, donc le format 12,9 pouces, je l'ai déjà utilisé pour faire les cours, les tutoriels sur la chaîne et ailleurs, mais je l'ai jamais utilisé en tant qu'outil principal pour mes dessins, mes animations au quotidien en fait. Ça va forcément bien me changer parce que pour l'instant je suis sur le mini depuis un an en fait, vraiment travailler mes dessins, mes animations là-dessus. Donc c'est un format qui est assez chouette justement pour le côté vraiment compact. C'est globalement un format carnet de dessin, ça me permet de faire des illustrations comme ça très facilement. Je dirais que c'est un format qui peut être idéal si vous utilisez souvent un carnet de dessin de petite taille et que vous voulez simplement avoir quelque chose format numérique, pour dessiner, animer, faire du montage de façon bien plus compacte et plus légère. La plupart du temps aussi je suis juste comme ça, et ça m'arrive de regarder des vidéos comme ça à une main, c'est vraiment très léger. Et il y a aussi le Pencil ici, donc le Pencil 2, et qui fait quasiment la taille de la tablette. Donc ça c'est un truc qui peut vraiment plaire, on va dire, à ceux qui sont les plus nomades. Si vous voulez juste dessiner dans un parc, dans un café, des choses comme ça, avec quelque chose de vraiment très mobile, et si vous avez surtout une station plus grande à la maison. Imaginons que vous avez une tablette plus grande, ou que vous avez un écran plus grand, etc. pour vraiment avoir un confort en plus quand il y en a besoin. Cet iPad-là, donc l'iPad Pro 2017 10.5 pouces, il est vraiment très bien. Et honnêtement, si on développait pas l'application et que je faisais tout en perso, je pense que je l'aurais gardé peut-être un peu plus longtemps. Mais ici, c'est un iPad qui marche encore complètement bien, on peut encore travailler dessus, c'est vraiment très intéressant si vous l'avez de le garder plus longtemps. Mais à mon avis, si c'est votre premier iPad, ne partez pas forcément sur ces versions-là, qui n'ont pas l'Apple Pencil 2 avec le magnétisme et tout, qui rend vraiment l'expérience plus agréable. Mais en termes de puissance, même s'ils ont des puces différentes, j'ai pas été bloqué spécialement sur cet iPad-là, pas plus qu'ici. On va passer au déballage de l'iPad Pro M2 maintenant, qui est donc bien plus massif. Enfin, bien plus massif, il est un peu plus grand que celui-là. Oh non! Oh non, pas ça! Sur tous mes autres iPads jusque-là, j'ai toujours mis une protection d'écran, qui rend le tout un peu plus mat avec un côté crayon. C'est surtout pour le côté mat que c'est intéressant pour moi, parce qu'évidemment ici, voilà, on me voit, et vu que je fais des vidéos tout le temps avec l'iPad, c'est pas forcément évident d'avoir ce genre d'écran aussi brillant que ça. Et dans la boîte, on a bien sûr les petites explications ici, le bloc de charge, et un câble USB-C vers USB-C. Mais c'est vrai que le bloc de charge, je commence à en avoir pas mal ici, avec le téléphone d'un côté, l'iPad de l'autre, etc. Mais ça peut toujours servir en déplacement d'avoir un peu plus de choses, de se dispatcher ça avec l'équipe par exemple. Évidemment, il y a aussi l'Apple Pencil deuxième génération qui va être très important ici pour nos activités de dessin et d'animation. D'autant que Calipeg est compatible uniquement avec l'Apple Pencil 1 ou 2 pour l'instant, donc on va peut-être mettre d'autres stylés par la suite quand on aura le temps de les étudier et de les implémenter. Mais pour l'instant, avec l'Apple Pencil, ça marche directement. Il suffit de coller l'Apple Pencil sur le côté pour qu'il soit détecté et qu'on ait des petites explications par rapport à tout ça. Donc là, on peut essayer d'écrire un truc et voir s'il comprend. Ça marche bien. Le double toucher pour passer d'un outil à un autre. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu un écran à reflet comme ça qui n'était pas avec une protection mat dessus, donc ça me semble vraiment super qualité. D'ailleurs, il y a un côté différent, je crois, dans cet écran-là. Sur les iPad Pro, on est à 120 Hz en termes de cadence d'image. Et je crois que sur les iPads comme ça, il y a un display mini LED, donc un écran avec une technologie particulière de lumière dedans. À mon avis, il y a 2 ou 3 critères qui sont très importants pour choisir votre tablette iPad. C'est déjà sa taille. Est-ce que vous voulez un iPad mini qui fait 8,5 pouces ou un iPad 11 qui peut être un iPad Pro ou un iPad Air, donc 11 pouces, un peu plus petit que ça. Pour comparaison, l'iPad mini, il fait ça.
ou un iPad Pro 12,9 pouces pour avoir vraiment beaucoup d'espace. La capacité de stockage est aussi très importante, notamment pour faire de l'animation ou de la vidéo, parce qu'il va y avoir beaucoup d'images, beaucoup de choses à traiter. Et des plans en animation ou des fichiers vidéo dans LumaFusion, ça peut rapidement prendre 10 Go ou plus, surtout pour la vidéo, ça peut arriver jusqu'à 50-60 Go parfois pour faire une vidéo. En tout cas, c'était ce que j'avais quand je travaillais sur LumaFusion à temps plein, on va dire. C'est pas anormal du tout parce qu'il y a beaucoup de choses à traiter, mais il faut juste le savoir avant et ne pas partir sur un format qui est juste 64 Go par exemple. Ici, c'est un 256 Go de stockage, c'est à mon avis le minimum pour être à peu près à l'aise. C'est ce que j'avais également sur l'iPad mini et sur l'iPad Pro de 2017, et j'ai jamais été trop bloqué avec ce stockage là, mais ça me semble être un minimum pour travailler dans l'image ou l'animation. Parce que vous pouvez voir beaucoup d'iPad qui commencent encore à 64 Go ou même 128, et ça peut être un peu short selon ce que vous faites en fait. Et ici j'ai donc Calipeg, je vais créer un nouveau plan. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu aussi brillant que ça. C'est vrai que le ressenti ici est quand même bien différent quand j'ai pas la protection dessus. Je vais évidemment beaucoup l'utiliser, je vais passer des heures dessus pour faire de l'animation, du dessin, je fais aussi un petit peu de musique sur FL Studio Mobile. C'est une super application dont je reparlerai certainement quand je ferai une vidéo sur comment est-ce que je fais de la musique sur iPad. D'ailleurs ça, c'est le morceau que vous êtes en train d'écouter en arrière-plan de cette vidéo. Parce que je l'ai pas spécialement dit, mais je fais les musiques de mes vidéos depuis quelques mois maintenant. Ça me permet d'apprendre un peu plus comment composer des choses et tout, et puis c'est assez amusant à faire. Donc si ça vous intéresse, j'en ferai une ou plusieurs vidéos dessus. Enfin de toute façon je pense en faire parce que ça m'intéresserait d'expliquer un peu ça. Je suis curieux aussi par rapport à ce modèle d'iPad parce qu'il a quelque chose que les autres n'ont pas, et là je sais pas, ça a pas l'air d'être là par défaut, donc je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais il a l'air de pouvoir détecter le pencil par-dessus l'écran, un petit peu comme sur une tablette Wacom. Et il y a d'autres fonctions, comme par exemple ici le Stage Manager qui est là, qui permet d'avoir plusieurs applications en même temps sur l'écran, d'une façon un peu différente de d'habitude. Donc j'essaierai un petit peu tout ça, même si évidemment je vais me concentrer sur le dessin, l'animation, la musique, je pense que ça va être le truc principal. En dehors de la taille et du stockage, il y a aussi la puce qui est importante. Par exemple ici on a la puce M2, donc c'est vraiment la toute dernière puce dispo dans certains ordinateurs déjà, et aussi dans cet iPad. Honnêtement je sais pas ce que ça donne parce que pour l'instant j'avais jamais utilisé d'iPad Pro avec du M1 à l'intérieur. Le M2 est un peu plus puissant, mais à mon avis, le M1 est déjà très facilement, enfin très difficilement justement, atteignable en termes de performance pour du dessin, pour de l'animation, donc ça me semble déjà très bien d'avoir un iPad Pro de l'année dernière. Surtout que ce sont des machines qui ont une longue durée de vie, dans le sens où celui-là, il date de 2017, donc enfin début 2018 quand je l'ai acheté, donc il a quasiment 5 ans, et il fonctionne très bien, il a de bonnes performances. Je pense qu'on pourra le mettre à jour sur iPadOS 16, mais il a le 15, c'est sûr. Donc les iPads ont une durée de vie assez longue, ce qui permet soit d'acheter d'occasion, soit d'acheter reconditionné, sans trop de problèmes. Si on achète un iPad qui a 1 voire 2 ans d'occasion, on a de quoi le faire tenir encore, je dirais, entre 3 et 4 ans facile. Tout dépend de mon besoin évidemment. De notre côté, on veut avoir le maximum d'iPads différents pour pouvoir tester, pousser l'application à bout, voir ce qui se passe en termes d'interface. Parfois il y a des choses qui marchent sur un iPad et pas sur l'autre, il y a des mystères comme ça. Et maintenant que j'ai celui-là, celui-ci va tourner dans l'équipe pour être utilisé par quelqu'un d'autre pour tester Calipeg et tout. Et dernier point qui est très important bien sûr, c'est le prix, le budget que vous avez, est-ce que vous voulez dépenser pour avoir cet iPad et son Pencil aussi, parce que le Pencil là, il est passé, enfin, vous voyez pas ici, mais le Pencil 2, il est passé à 150 € alors qu'il était à 135 avant du côté Apple, mais je l'ai eu à 135 € à la Fnac, donc voilà, il y a des différences de prix parfois, il faut vérifier un peu partout. Les iPads au global ont aussi augmenté de prix cette année, donc ça peut être l'occasion de prendre des occasions. Ouais, l'occasion de prendre des occasions, je n'ai pas fait exprès. Ou de prendre du reconditionné, bref, de pas forcément prendre du neuf. Et surtout, si vous avez déjà un iPad du type iPad Pro 2020, iPad Pro 2021 avec la puce M1, etc., passer à du M2, je pense que c'est pas nécessaire. Je sais pas à quel point la différence de puissance va se voir pendant que je l'utiliserai. Moi, je suis surtout content d'avoir un iPad plus grand pour avoir plus d'espace. Il faudra que je vois aussi comment le maintenir en fait. Est-ce que j'aurai une sorte de table pour avoir plus d'espace autour, etc. pour le maintenir dans différents angles? Ça, je verrai bien, peut-être que j'en parlerai aussi. Donc au niveau du prix, celui-ci, je l'ai eu pour environ 1500 €, donc il a 256 Go de stockage. Le stylet, 135. L'iPad mini est dispo à partir de 659 € à 64 Go, donc à mon avis, il faut pas prendre celui-là, donc il y a le 256 pour 859 €. Et il faut évidemment rajouter le Pencil après. Et il y a d'autres possibilités, par exemple l'iPad Air que j'ai jamais utilisé, mais qui semble un bon compromis entre du basique et du pro. Et à l'époque, je crois que celui-là, je l'avais acheté peut-être 700, 600, je sais plus. Mais ça vaut vachement le coup parce que c'est devenu mon travail sur des années. Je vous laisse bien sûr vous renseigner sur les prix du côté du site Apple, d'Amazon, d'autres sites où vous voulez, parce que mon but ici c'est surtout de vous expliquer un petit peu les différences d'utilisation. Je vous ferai certainement un retour sur le côté grand format d'ici quelques temps, mais je voulais faire cette vidéo là parce que le petit il va partir bientôt, donc j'y aurais pu accès comme ça aussi facilement. Globalement je suis super content de l'expérience du dessin et de l'animation sur iPad, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup utiliser, et j'espère que cette vidéo pourra vous guider légèrement dans votre choix, même si vous avez peut-être des questions plus précises.
plus ciblées, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je ferai peut-être une ou plusieurs autres vidéos pour expliquer un petit peu tout ça. Pour résumer sur mon ressenti, surtout au niveau des tailles, ça c'est un peu le truc parfait dans le sens où c'est 10,5 pouces, donc on va dire que c'est l'équivalent du 11 pouces Pro. C'est compact, c'est léger, c'est à la fois mobile et relativement grand pour travailler chez soi. Celui-ci, il est vraiment très compact et permet d'être plus, on va dire, mobile, même si l'autre l'est aussi, mais lui, il peut littéralement rentrer dans des sacs à main, etc. On peut le sortir n'importe quand, on le dégaine, il a le stylet qui est accroché, qui fait la taille du truc, c'est vraiment super pratique par rapport à ça. Mais à mon avis, si vous travaillez 6 ou 7 ou 8 heures par jour à dessiner, ça devrait être trop petit. De mon côté, je dessine pas du tout autant que ça. C'est une super machine pour faire de la musique aussi, donc ça peut être dans le train avec une petite tablette, un casque, c'est vraiment super. Et celui-ci, c'est un peu plus le monstre, on va voir comment je m'en sors. Il est plus lourd forcément, il prend plus de place, mais à mon avis, c'est bien plus confortable pour travailler longtemps, ce que je compte faire sur les animations, les dessins, la musique. Voilà pour mon petit tour d'horizon des différentes tailles d'iPad et de leurs différentes capacités pour le dessin, l'animation, la musique en mobilité quoi, ou même chez soi, hein, parce que de mon côté j'ai pas d'autres tablettes graphiques, donc je fais simplement tout mon travail là-dessus. J'espère que ça pourra vous aider un petit peu, je suis dispo dans les commentaires ou pour d'autres vidéos si vous avez des questions. Merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout, je vous invite bien sûr à la partager si elle vous a plu et qu'elle vous a été utile et que vous pensez qu'elle serait utile à quelqu'un autour de vous qui voudrait acheter un iPad pour la créativité, on va dire, dessin, animation, musique. Je vous dis à bientôt et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.